Marhaba à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez vu la vidéo ici détaillée sur la PCR. Parce que pour comprendre réellement ce qui va se passer dans la technique des PCR, il faudra regarder d'abord la vidéo sur la PCR. J'ai détaillé une leçon pour vous et réellement les cascades qui se passent au moment de la PCR. D'accord? Alors, sans plus tarder, si vous avez regardé cette vidéo, on va passer à la technique du PCR. Voilà, maintenant nous allons commencer d'abord par numéroter nos types qui sont là, vous voyez, qui va recevoir notre milieu réactionnel ainsi que l'ADN. Voilà, la phase de numérotation est très très importante. Et maintenant, nous allons concéder à préparer notre milieu réactionnel. Ça veut dire qu'on a notre matière mixte qui est là, vous voyez. Et on a les matières mixtes, on a les désamorphes, forward et reverse. On a notre ADN et l'eau purifiée stérile, d'accord. Maintenant, il faudra toujours calculer la quantité dont vous avez besoin. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour un échantillon, vous devrez prendre 6,25 microlitres de matière mixte et comment dirais-je, l'amorce forward 1 microlitre, river aussi 1 microlitre. Dans H2O, vous allez prendre 2,25 et dans l'ADN, vous allez prendre 2 microlitres. D'accord? Maintenant, vous avez vu, j'ai calculé selon le nombre d'échantillons que j'ai combien je dois prendre de matières mixtes dans les amorces et dans l'eau purifiée. Mais pour l'ADN là, c'est fixé, d'accord? Maintenant, j'ai pris la quantité pour l'échantillon que j'ai pris dans mon matière mix. Maintenant, je suis en train de prendre pour vous l'amorce, d'accord? L'amorce forward, voilà. Il faudra savoir que les matières mixtes est composé de buffers, de TAC polymérase, de MgCLD et puis les DT, des DNT TPS, d'accord? Comme vous avez vu dans la leçon sur hein, la PCR. Je vais prendre maintenant l'amorce reverse maintenant aussi. Le pipettage est très 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 important ici, d'accord? Voilà, je vais prendre dans l'eau purifiée ici la quantité dont j'ai besoin pour faire les milieux réactionnels, vous voyez. Que ce soit les amorces, les matières mixtes et puis l'eau purifiée. Et ça, c'est ma solution de travail, d'accord? Vous voyez ma solution de travail qui est là maintenant. Je vais vortexer, voilà. Une fois que vous finissez de mélanger les matières mixtes et les désamorces ainsi que l'eau purifiée stérile, vous allez vortexer. Après, on va centrifuger, d'accord? Vous allez centrifuger 2500 tours pendant 2 minutes. Voilà, on va centrifuger. Maintenant, à la fin de la centrifugation, voici notre milieu réactionnel qui est là. D'accord? Maintenant, on va commencer à les mettre dans les différents types qui sont là. D'accord? Et dans ces différents types-là, il faut savoir qu'on va mettre 10,5 microlitres de notre milieu réactionnel dans chaque type. D'accord? Les milliers qu'on a fait à partir des matières mixtes, des amorces,
et de l'eau purifiée, d'accord. Vous allez mettre 10,5 microlitres dans chacun des types d'abord. Voilà. N'oubliez pas l'ordre des remplissages, surtout là, la numérotation. Ici, je vous dis encore et puis je vous répète de ne jamais vous tromper de la numérotation. D'accord? Et de faire beaucoup attention au pipettage, ce qui est très important ici. Maintenant, je vais commencer à distribuer les millets réactionnels d'abord dans les différents types. Le pipettage est très important. Pour faire le PCR, souvent, il est beaucoup important qu'un de vos collègues soit à côté de vous lorsque vous êtes en phase de faire beaucoup d'échantillons, parce que ici, nous, on est en train de faire beaucoup d'échantillons, d'accord, pour ne pas se tromper ou bien se tromper de la quantité des milliers réactionnels, pour ne pas mettre deux fois dans un même type. Là, je mets 10,5 microlitres dans chacun des types. Voilà. Maintenant, je vais les fermer. Vous voyez comment est là la numérotation, parce qu'on a beaucoup d'échantillons. Ne jamais se tromper de la numérotation. Voilà. Maintenant, je vais chercher les ADN. Les ADN, ce sont les échantillons après avoir fait l'extraction de l'ADN. Maintenant, voici l'échantillon dans l'ordre aussi. Comme j'ai numéroté les puits. Maintenant, je vais commencer à distribuer les échantillons d'ADN dans les tubes. Voilà. Je vais mettre 2 microlitres de chaque échantillon dans chaque puits correspondant. Ce qui est très important de travailler à deux lorsque vous êtes en phase de faire beaucoup d'échantillons pour éviter les erreurs. Nous allons continuer à remplir, à mettre l'échantillon dans les puits correspondants. Encore, faites beaucoup attention au pipettage. Voilà, maintenant on va les fermer. Vous voyez, les millets réactionnels de chaque puits ici, c'est 12,5 microlitres. Ça veut dire que la solution de travail plus l'ADN, ça fait 12,5 microlitres dans chacun des puits ici. Et puis il faudra maintenant les fermer. D'accord. Voilà, on va les fermer. D'accord. Voilà, maintenant je vais ajouter ici, ce que vous voyez, c'est le contrôle de qualité. D'accord. J'ai réservé cette partie-là pour le contrôle de qualité.
D'accord, je peux utiliser le contrôle de qualité de l'espèce d'une espèce, une espèce connue, d'accord, qui est déjà connue. Voilà, je vais ajouter le contrôle de qualité. Ce qui est très important d'ajouter, hein, les deux contrôles de qualité. C'est très très important, d'accord. Parce que le contrôle de qualité permet la validation des résultats. Voilà. Je vais mettre le contrôle de qualité d'une espèce. Après, maintenant, je vais fermer le dernier. Voilà. Maintenant, on va passer au thermocyclaire. Voilà, voici le thermocyclaire qui est là. Comme vous avez vu dans la leçon sur le PCR, c'est une cascade de réactions dans des temps bien déterminés, n'est-ce pas? Vous avez vu comment se fait les étapes de la PCR, d'accord? Avec chaque étape à une température constante bien déterminée. Voilà, vous allez d'abord régler le thermocyclaire, le nombre de cycles, et puis dans chaque cycle, il y a la température qui est déjà connue. Maintenant, je vais régler le nombre de cycles, là, la température, et puis le type de PCR que je suis en train de faire. D'accord? Vous avez vu, voici les trois cycles qui sont là, n'est-ce pas? Avec leur température et puis leur temps. Ici, avec les trois cycles, ça consiste à 2h25 minutes. D'accord? Ce qui est très très important. Voilà, vous voyez maintenant que c'est réglé, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant placer nos échantillons dans les thermocyclaires. D'accord? Voilà, n'oubliez surtout pas ces étapes-là. D'accord? En fonction du temps et de la température de chaque phase. Comme vous le voyez très bien sur l'écran du thermocyclaire. Voilà, maintenant, une fois que tout est, tout est réglé, maintenant nous allons passer à placer nos échantillons. Voilà, on va ouvrir. Voici là où les échantillons seront déposés, vous voyez. Voilà. C'est dans ce thermocyclaire-là que tout se passe. Les trois phases avec leur température, tout est bien déterminé dans l'appareil. Une fois que on règle la température de chaque étape, voilà. Maintenant, on va fermer le thermocyclaire et puis on va serrer, d'accord? Pour s'assurer que ça soit bien serré. Maintenant, on va mettre ça en marche. Voilà. Maintenant, c'est en marche. On va attendre 2h25 minutes avant la fin. D'accord? Voilà, vous voyez, 2h25 minutes. Maintenant, on va attendre. Voilà. À la fin maintenant
de l'épreuve avec le thermocyclaire. Voilà, nous allons maintenant prendre notre échantillon. Vous pouvez remarquer sur l'écran ici. Je vais chercher les portoirs. Voilà. Maintenant, c'est bon. Tout est bon. On va l'ouvrir maintenant. Maintenant, nous allons placer les échantillons là dans les portoirs pour les conserver. Pour la conservation, il faut conserver ça entre -2 degrés, d'accord, dans les réfrigérateurs. En attendant de faire maintenant l'électrophorèse. Voici pour vous comment se passe l'étape de la PCR. Alors, il faut regarder la vidéo vidéo suivante pour l'étape D. Voilà, vous allez les conserver ici avant l'étape D de l'électrophorèse. Juste après ça, vous allez voir l'électrophorèse sur gel d'agarose. Comment ça se passe. J'espère que vous avez aimé la vidéo sur la PCR, la technique de la PCR. Il faudra savoir si ce sont des analyses qui se suivent, d'accord? Il y a la science d'extraction de l'ADN d'abord. Après, vous allez faire PCR. Après, on va passer à l'électrophorèse sur gel d'agarose. Alors, regardez la vidéo suivante. Si vous avez compris réellement comment se passe la PCR, alors après la PCR, vient la phase de l'électrophorèse sur gel d'agarose. Alors,